Le 30 décembre 2024, l'Assemblée législative de transition de Burkina Faso a adopté la loi numéro 10 sur les emballages et sachets en plastique. Pour décrypter le contenu de cette loi, nous avons interrogé la chef de service prévention des pollutions et des nuisances à la Direction générale de la préservation de l'environnement. Que doit-on entendre par interdiction des emballages et sachets plastiques? Cette loi viendra-t-elle mettre fin à l'importation du plastique? Que faut-il mettre en œuvre pour le respect des dispositions de la dite loi par les acteurs concernés? Ce sont entre autres questions auxquelles a tenté de répondre Maria Zongo dans ce compte rendu signé Mamadou Soare. Suivez. Ce sont là quelques lignes de la loi numéro 10 sur les emballages et sachets plastiques adoptée par l'Assemblée législative de transition le 30 décembre 2024. Une loi qui découle de celle adoptée en 2014 sur les emballages et sachets plastiques non biodégradables. Mais cette fois-ci, elle prend en compte tout ce qui est emballage ou sachet plastique, explique Maria Zongo, chef de service prévention des pollutions et nuisances à la Direction générale de la préservation de l'environnement DGPE. Voilà, elle ne parle pas d'interdiction, c'est à l'intérieur que la loi a ciblé une certaine catégorie d'emballages à interdire, dont les emballages de petites et sachets en plastique de petite dimension, donc des emballages et sachets plastiques ayant des dimensions inférieures à 44 cm de large et de 78 cm de long seront désormais interdits. Oui, ils sont interdits, mais que doit-on entendre par interdit? Est-ce à dire que l'importation s'arrête pour ce qui est du plastique? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus importer. Il y aura des emballages et sachets plastiques qu'on pourra toujours importer au Burkina Faso. Voilà. Mais il faut respecter les dimensions, les orientations indiquées par la présente loi. Et aussi, il y a des emballages qui seront importés par des mesures dérogatoires. Ces dérogations concernent les emballages et sachets plastiques qui pourront être utilisés pour le conditionnement direct des produits manufacturés ou industriels, et une autre dérogation qui concerne les emballages et sachets en plastique qui pourront être utilisés à des fins de recherche expérimentale, de santé publique et de production de plants. Et la Direction générale de la préservation de l'environnement invite les acteurs au respect des dispositions de cette loi. Que ce soit à l'endroit des importateurs et des producteurs, nous leur demandons vraiment de respecter les dispositions de la loi qui demande à ce qu'on fasse l'effort de produire des emballages supérieurs, dont l'épaisseur est supérieure à 70 microns et de dimension supérieure plutôt à 44 cm de large et 78 cm de long. Et aussi, c'est d'aller vers les alternatives. À la population d'aller aussi, d'utiliser les substituts au plastique et d'adopter les alternatives au plastique. Le ministère en charge de l'environnement, à travers la Direction générale de la préservation de l'environnement, qui a conduit les travaux de la révision de cette loi sur les emballages et sachets en plastique, va procéder à l'élaboration des différents tests d'application, et ce de concert avec toutes les parties prenantes, et aussi procéder à la délivrance des documents relatifs à cette loi sur les emballages et sachets en plastique.